donner lui-même ce qu'il a prévu pour nous. Élevons nos voix. Éternel Dieu, nous allons te dire merci pour ton grâce. Nous bénissons ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, pour tout ce que tu as donné pour nous. Père et Père, à toi la gloire, à toi l'élévation, à toi l'honneur. Seigneur, ce matin, tout ce qui est désir de la chair, tout ce qui est œuvre de la chair, tout ce qui est plaisir charnel, Seigneur, tu les dépasses en ce milieu. Tout ce qui est œuvre de la distraction, l'Éternel Dieu, tu les dépasses en ce milieu. Enseigne-nous, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de toi pour nous édifier. Nous avons besoin de toi pour nous guider. Nous avons besoin de toi pour nous conduire. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu 13, verset 44. Le président des jeunes va nous faire la lecture de Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Le thème que je donne à ce message ce matin, c'est j'ai mon trésor. Amen. Amen. Il faut regarder ton voisin dans ses yeux. Et tu lui dis, voisin, moi j'ai mon trésor. Il faut le dire avec vie. Non, il faut le dire avec vie. Voisin, tu as mon trésor. Il faut le dire avec conviction. Amen. Amen. Tu veux le dire à ton voisin que toi, tu as ton trésor. Ça va? Ça veut dire que tu connais ce qu'on appelle le trésor. Ce matin, je vais demander au peuple de Dieu, qu'est-ce qu'on appelle trésor? Le trésor, c'est quoi? Oui? C'est une richesse. Oui, c'est une richesse. Oui, qui a autre chose à dire? Oui? C'est un bien très précieux. Oui, un bien très précieux. Oui, je suis d'accord. Mais la particularité de ce bien, c'est quoi? La Bible a dit que c'est un bien qui est très précieux, mais ce bien-là, il est caché. Amen. Amen. C'est un bien précieux. Je suis d'accord. Mais ce bien précieux-là est caché. Ça veut dire quoi? Que ce bien n'est pas à la disposition de tout le monde. Tout le monde n'a pas accès à ce bien. Amen. Voilà, c'est ça qu'on appelle un trésor. Quand nous étions petits, nous avons vu des séries télévisées, des gens qui sont partis à la chasse des trésors. Il y en a qui sont morts, ils n'ont jamais vu de trésors. Amen. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est très très précieux. Amen. Voilà, c'est quelque chose vraiment, c'est pas pour n'importe qui. Et puis c'est pas donné à n'importe qui. Ce matin, tu nous dis que tu as ton trésor. Ton trésor, c'est quoi? Amen. Je pose cette question au peuple de Dieu. Tu as dit matin que j'ai mon trésor. Ton trésor, c'est quoi? On vient de définir ce que c'est que le trésor, non? Toi, tu as dit que tu as ton trésor. Maintenant, je vous pose la question, ton trésor, c'est quoi? Amen. Amen. Voilà. Notre trésor, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre trésor. Oui. Quand tu as dit que je suis à ton voisin, j'ai mon trésor, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon trésor, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, notre vie en tant que chrétien est un peu semblable à la vie des élèves. Amen. Les élèves, pourquoi?
un élève à la rentrée, il va à l'école. Et à la fin de l'année, il rend compte de ce qu'il a fait à l'école. C'est comme ça aussi notre vie en Christ. Amen. Amen. On vient à l'église. Et on fait un temps sur la terre. Et à la fin de notre jour, nous allons rendre compte de ce que nous avons fait à Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? Amen. C'est comme ça. Et comme j'ai pris l'exemple sur les élèves, en fonction de ce que tu as fait, on te juge apte à passer en classe supérieure. Si ce que tu as fait n'est pas convaincant, tu n'as pas convaincu le jury ou bien l'enseignant, il te dit que tu ne peux pas passer en classe supérieure. C'est comme ça notre vie. Nous venons à l'église. Nous venons chaque jour, les dimanches à l'église. Mais nous n'oublions pas qu'à la fin, nous serons jugés. Ils vont nous évaluer. Amen. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Amen. Il faut faire comme un bon élève. Tu as compris qu'à la fin, il sera évalué. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend son temps pour étudier. Amen. Mais il n'étudie pas n'importe comment. Il n'étudie pas n'importe comment. Amen. Les matières sont là. Il y a beaucoup de matières. Amen. Mais il y a des matières qui ont un coefficient qui est élevé par rapport à d'autres matières. Amen. Par exemple, si je prends un enfant qui est en seconde C, là-bas les mathématiques, c'est coefficient 5. Amen. Donc, cet enfant prend plus de temps pour étudier les mathématiques. Parce qu'il sait que s'il travaille bien dans les mathématiques, à la fin, il aura sa moyenne. Amen. Et toi qui es chrétien aujourd'hui, quelle est ta matière de base? Amen. Il faut demander à ton voisin quelle est ta matière de base. Oui. La question est posée. Quelle est notre matière de base de quoi? Oui. Quelle est notre matière de base en tant que chrétien? Oui. Oui. Notre matière de base, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Amen. Combien sont-nous parmi nous, ceux qui méditent la parole de Dieu? Tu as dit que c'est ta matière de base, non? Mais est-ce que tu travailles dans ta matière de base? Ou bien tu es comme le mauvais élève qui étudie EPS. Ça va? Il est très fort en EPS. Souvent il a 20 sur 20. Mais EPS, ça, c'est coefficient 1. Souvent même c'est matière facultative. Amen. À la fin, lorsqu'il y a 1 en mathématiques, on utilise 1 par 5. EPS, ça c'est voici. On additionne, on regarde. Si tu as fait matière facultative, quand ça va à la libération des bacs là, on regarde si tu es dans les conditions de décharge et puis on te donne ça. Amen. Mais notre vie est semblable aujourd'hui à ce mauvais élève-là. Il passe tout son temps à faire des mauvaises matières, ou bien des matières qui n'ont pas une bonne coefficient. Amen. Des matières qui ne sont pas cotées. Je vous donne un exemple. Comment tu peux examiner ta vie? Chaque jour, tu concentres ton énergie sur quoi? Sur quoi? Le travail, non? Parce que tu te dis, si je ne travaille pas, je ne vais pas manger. Amen. Alors que toi, tu me dis que ton trésor, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais tu passes tout le temps en train de chercher l'argent. C'est bien. L'argent, c'est bien. Ça va te servir à faire des choses, ça va te servir à acheter des choses. Mais ce n'est pas ta matière de base. Est-ce que tu vois? Alors que tu passes tout le temps sur ça, à la fin, quand on va t'évaluer, c'est quel moyen tu vas avoir? Amen.
c'est quel moyen tu vas avoir. Amen. Celui qui a un trésor, c'est quelqu'un qui ne vit pas n'importe comment. Je le dis ici à tes frères que toi tu as ton trésor. Amen. Est-ce que celui qui a un bien précieux, il vit n'importe comment? Nous voyons les gens qui sont riches. Est-ce qu'ils vivent n'importe comment? Est-ce qu'ils mangent n'importe quoi? Celui qui a un trésor ne mange pas n'importe quoi. Et je vais vous donner un exemple de deux animaux, les géants du ciel. Amen. L'aigle. L'aigle et le vautour. Amen. L'aigle se nourrit des animaux que lui-même a tués. Amen. C'est-à-dire que l'aigle ne peut pas voir un cadavre comme ça pour manger. Ce n'est pas possible. C'est ce que lui-même a tué là. C'est ce que lui mange. Contrairement à l'autre géant qui est le vautour, lui se nourrit des carcasses. Il se nourrit des charognes. Il se nourrit de ce que les autres animaux ont mangé là. Le reste qui est en train de se décomposer là. Ça lui mange. Amen. On dit que nous sommes des chrétiens. Nous avons notre trésor. Mais notre vie est un peu comparée à la vie du vautour. Notre vie est un peu comparée à la vie du vautour. Amen. Pour vous permettre de comprendre la nourriture dont je parle ici, ce n'est pas la nourriture de la manière que vous voyez. La nourriture, c'est spirituel. C'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quand vous êtes ensemble, vous prenez la peine de vous exhorter sur les versets bibliques? Ou bien, vous prenez le temps de parler des gens, la vie des gens. Vous vous préoccupez de la vie des gens. Amen. Parce que qui se préoccupe de la vie des gens, il est comme le vautour. Il est en train de manger des charognes. Amen. Il est en train de manger la nourriture. Alors que celui qui prend le temps de méditer la parole, amen, il est en train de manger la bonne nourriture. Amen. Lui, tu es quelqu'un qui est riche, qui est vachement riche, mais tu te nourris de quoi? Qu'est-ce que tu manges chaque jour? Quand tu es avec tes amis, vous parlez de quoi? Ta vie est semblable à quoi? Hein? Quand tu regardes, quel est ce qui t'inspire? Tu marches selon quoi? Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? C'est-à-dire l'aigle que la Bible prend très souvent comme exemple. Amen. Tu se nourris de la bonne nourriture. Amen. Ou bien, c'est des charognes que tu manges. Ou bien, c'est des carcasses que tu manges. Amen. Moi, j'aime bien la vie des gens qui sont sincères. On allait au mariage du vice-président. Amen. Et ce jour-là, Dieu merci, on était à côté du DJ et on jouait notre musique, la musique que nous aimons. Amen. Et nos frères nous ont dit ici, là, on n'est pas au funérailles. Amen. Mettez la musique que nous on aime. Amen. Ils sont francs, ils sont sincères. Ils ne se retrouvent pas dans ce que nous sommes en train de faire. Amen. Mais c'est nous les chrétiens là. On vient à l'église et puis on mène la vie de païen. Amen. On n'est pas sincère envers nous. Voilà. Souvent même on nous force. Pour faire l'œuvre de Dieu, on nous force. Amen. On n'est pas à l'aise dedans. C'est comme quelqu'un qu'on le force. On dit qu'il faut faire ça. Hein? Vous venez à l'église, souvent on nous appelle. On dit qu'il faut venir. Amen. Et toi tu dis que Dieu c'est ton trésor. Donc c'est quel trésor que tu as là? Amen. La Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là-bas que se trouve ton cœur. Amen. Quelqu'un vous dit ça? Dans le livre de... Oui.
Est-ce que ton cœur, là, c'est en Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Souvent, nous, on voit ça. Hein, quand on dit à chant, on te force pour venir danser, on te force pour venir chanter, on te force pour exercer. Amen. Et tu dis que c'est Jésus-Christ qui est ton trésor. Est-ce que tu es sincère envers toi-même? Amen. Est-ce que tu es sincère envers toi-même? Quand tu ne te sens pas dans quelque chose, il faut être clair, il ne sent pas. Amen. Voilà. Nos frères, ils étaient clairs avec moi. Ils disent qu'ils ne disent pas cette musique-là. Mais c'est nous. On est chrétiens, mais on aime les choses du monde. Tout ce qui est dans le monde, c'est ce qui nous gouverne. C'est ça qui prend autorité sur notre vie. Mais on est chrétiens. Amen. Et on dit Jésus-Christ est notre trésor. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment ton trésor? Amen. Si Jésus-Christ est ton trésor, ton cœur sera sur Jésus-Christ. Et chaque fois qu'on va parler de Jésus-Christ, tu seras en joie. Ils ne vont pas forcer ta voix. Ils ne vont pas forcer ta joie. La joie, là, on n'impose pas. On ne dit pas, frère, je suis heureux aujourd'hui. Ça n'existe pas quelque part. On n'impose pas ça. On ne dit pas, frère, je suis heureux aujourd'hui. Ça vient de toi-même. Parce que tu dis, ça c'est ma vie. Et chaque fois qu'on parle de cette chose-là, je me sens concerné. Et je mets au devant de ma vie. C'est plus important que ma vie. Vous voyez ces gens qui sont dans le monde aujourd'hui. Leur trésor là. On ne joue pas avec ça. Hein? Je vous dis la vérité. Il y a un monsieur qui est de mon village voisin. Quand il y a eu la crise, les rebelles sont venus chez lui à la maison. Ils ont pris 80 millions. Et sur le champ, il est mort. Amen. Ça dit que sa vie, c'est ça. Si tu as pris sa vie. Tu as touché à sa vie. Amen. Alors, ça veut dire que Jésus-Christ est ton trésor. Amen. Tu ne peux pas permettre qu'on parle mal d'un leader de Dieu et puis tu es assis là-bas. Amen. Tu ne peux pas permettre qu'on touche à ton trésor. Amen. Mais on voit aujourd'hui les chrétiens, c'est où on dénigre Dieu, c'est là-bas ils sont. C'est ce qui ne glorifie pas Dieu, c'est là-bas ils se trouvent, c'est là-bas ils sont contents. Amen. C'est quel trésor que tu as? Ton trésor dont tu parles, c'est quel trésor que tu as? Amen. Mais Jésus n'est pas ton trésor, pas mentir. Jésus n'est pas ton trésor. Parce que si c'est ton trésor, tu ne peux pas permettre à ce que quelqu'un touche à ton trésor. Amen. Amen. Je vous ai dit, le trésor, ce n'est pas pour tout le monde. C'est quelque chose qui est caché. On vient à l'église. Amen. Mais tout le monde n'a pas envoyé le trésor. Hein? Il faut qu'on soit clair. Tout le monde n'a pas envoyé le trésor. Amen. Tu as dit à ton voisin que toi, tu as eu ton trésor. Est-ce que tu es sûr que tu as eu ton trésor? Tu viens à l'église, je suis d'accord. Mais tu n'as pas encore eu le trésor. Amen. Tu n'as pas encore eu le trésor. Il faut examiner ta vie. Qu'est-ce qui te donne la joie de vivre? Où tu es heureux? Est-ce dans le monde? Ou bien c'est à l'église? Amen. Amen. Je vais faire le témoignage de moi, ma vie. Moi, je m'évoquais des hommes de Dieu. Oui. Quand on était petits, nous on pensait que c'était une bonne chose. Quand les gens viennent évangéliser dans notre village, nous on prend caillou et puis on lance sur eux. On se moque d'eux. Amen. Parce qu'il y a le sort qui est sur nous. Amen. Nous on n'aime pas ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Amen. Ce qu'ils sont en train de faire là, nous ça nous dérange. Nous on n'aime pas ça. Donc on ne veut pas qu'ils fassent ça dans notre village. Amen. Voilà. C'est notre vie qui est là. On est stressé envers nous. On est dans nos éléments. Amen. Mais nous, les chrétiens, on n'est pas dans nos éléments. On est à l'église. On va chaque jour à l'église. On nous prêche la parole. Amen. Mais quand on a de parler mal de la parole de Dieu, on est content. Amen. C'est pas normal. Là, tu n'as pas encore vu ton trésor. Il faut chercher encore. Il faut chercher encore ton trésor. Parce que le jour que tu vas avoir ton trésor, ta vie va changer.
nourriture vienne s'asseoir dessus. Tu ne veux pas permettre à ce que n'importe qui passe à côté de ton trésor. Parce que c'est ta vie qui est là. Tu veux t'afficher à ça, afficher à ta vie. Amen. Amen. C'est ça. Le but, c'est pas de venir à l'église. Hein? Non. Moi, j'aime ma vie. Et parce que Dieu m'a fait voir toutes les deux facettes. Amen. J'étais dans le monde. Je m'opposais à l'évangile. Je n'aimais pas l'évangile. Mais c'est Dieu qui fait les choses. C'est lui qui transforme les gens. Aujourd'hui, si tu arrives dans mon village et tu dis à quelqu'un que lui est devenu pasteur, tu vas te moquer de toi. Parce qu'il connaît ma vie. Je n'étais pas bandit, hein, mais je n'aimais pas l'évangile. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Amen. Parce que j'étais dans mon élément. L'esprit qui était sur moi ne peut pas permettre à ce que j'entende la parole de Dieu. C'est comme ça. Et c'est comme ça la vie de beaucoup de chrétiens. Lorsqu'on parle de Dieu net, on commence à dormir. Amen. On vient à l'église. Dès qu'on dit à la parole de Dieu net, on commence à dormir. Amen. Tu dors pourquoi? Vous n'avez pas entendre la parole de Dieu. Amen. Quand on dit à l'église du soir, on s'absente. Parce que tu ne veux pas entendre la parole de Dieu. Amen. Là, tu n'as pas encore trouvé ton trésor. Il faut chercher ton trésor. Le jour où les choses de Dieu vont t'intéresser, où tu vas comprendre que c'est Dieu qui est important plus que tout ce que je suis en train de faire, ce jour-là, tu auras eu ton trésor. Amen. 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 Celui qui a son trésor, on est tous dans les caractéristiques. Amen. Amen. Celui qui a eu son trésor, son centre d'intérêt, comme j'ai dit, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Son centre d'intérêt, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Amen. Parce que si tu t'assois en compagnie des moqueurs, qu'est-ce qu'ils vont t'apprendre? La moquerie. C'est toi aussi tu vas devenir moqueur. Amen. Dieu dit de ne pas manger le pain des pharisiens. Amen. Ne pas se conformer aux gens de ce siècle présent. Il n'a pas dit de ne pas parler avec les païens. Non. Mais si tu es avec les païens, qu'est-ce que tu parles avec lui? Tu lui apportes la parole de Dieu. Tu l'évangile. Tu l'évangélises. Amen. Amen. Voilà. Tu lui apportes la lumière. C'est ce que tu as avec un païen. Amen. Voilà. Si tu es assis avec quelqu'un qui parle des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, amen, toi, il faut lui apporter la lumière. Il faut lui dire non, c'est pas comme ça qu'on va agir, mais c'est plutôt comme ça. Là, tu as ton trésor. Parce que tu ne peux pas accepter là qu'on dénigre ce que tu as de plus cher, ce que tu as de plus précieux. Tu ne peux pas accepter qu'on dénigre cela. Amen. Maintenant, comment il faut faire pour avoir le trésor dans toutes les questions? Amen. Comment faire pour avoir ce trésor? Amen. Oui, je vous pose la question, comment il faut faire pour avoir ce trésor? Amen. Comment faire pour avoir le trésor? Amen. Il faut chercher Dieu. Il faut aller à la face de Dieu. Amen. Quand tu cherches Dieu, quand tu vis dans la vérité, quand tu vis dans la lumière, amen, Dieu lui-même là, il met son sceau sur toi. Amen. Le sceau de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Quand il y a l'Esprit de Dieu avec toi, amen, ta vie est transformée. Quand il y a l'Esprit de Dieu sur toi, ta vie est transformée. À partir de ce moment-là, ils ne vont plus te forcer à faire les choses. Amen. Amen. Tu vas retrouver la joie de vivre. Parce que quand tu retournes tes yeux vers Dieu, tu te retournes toujours heureux. Ton visage est
rayonnant. Amen. Tout ce que tu fais avec vie, tu fais avec joie. Tu es heureux. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait. Amen. Mais l'Esprit de Dieu là. Dieu nous a dit qu'il ne met pas son esprit à n'importe qui. Lui, il dit c'est avec fierté que lui, il chérit l'esprit qui est en nous. C'est avec fierté. Cet esprit-là. Il ne met pas à n'importe qui. Amen. Il le met en celui qui veut avoir l'esprit. Il le met en celui qui veut servir Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu même là, souvent même, il fait attendre pendant 30 ans, 40 ans. Amen. Avant de agir en toi. Avant de faire les choses avec toi. Avant d'accomplir les miracles avec toi. Avec toi. Parce qu'il sait. Il te prépare d'abord à un plan. Bien longtemps. Il t'étudie. Parce qu'il ne peut pas mettre cet esprit-là comme ça. Amen. Il ne peut pas avoir l'esprit de Dieu et puis aller servir un autre Dieu. Impossible. Amen. Voilà. C'est comme ça. C'est ce trésor-là qui est là. Et ce trésor-là, ce n'est pas pour tout le monde, comme je vous ai dit. Amen. Mais les gens qui vont chercher ne vont jamais avoir. Amen. Mais c'est Dieu qui fait ces choses. C'est Dieu qui met son esprit en nous. C'est lui qui accomplit ses désirs dans notre vie. C'est lui qui fait le miracle. Amen. Ce n'est pas par notre force. Amen. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais pensé que je pouvais parler de la paix de Dieu devant une personne comme elle. C'était impossible. Quelqu'un qui lapide, les gens qui apportent l'évangile. Amen. Est-ce que cette personne peut s'asseoir et puis peut s'arrêter devant quelqu'un qui parle après Dieu? Amen. Mais c'est Dieu qui fait les choses. Oui, en son temps. Amen. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Amen. En toute circonstance. Amen. Il faut appeler à l'Esprit de Dieu. De venir habiter en toi. Mais toi-même d'abord, il faut être à un certain niveau pour que Dieu même puisse faire travailler l'Esprit en toi. Amen. Voilà. Tu n'es pas à une position où l'Esprit de Dieu ne peut pas siéger et puis Dieu va mettre l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Tu ne peux pas être dans quelque chose qui ne glorifie pas le nom de Dieu et Dieu va mettre son esprit en toi. Amen. Dieu ne joue pas avec cet esprit-là. Amen. Il ne joue pas avec ça. Il ne met pas partout l'esprit. Non. Il ne met pas dans la vie de n'importe qui. Non. C'est un trésor. Comme je vous ai dit, c'est un trésor. Ce trésor-là, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Amen. Si tu veux parler de la parole de Dieu, il y a des gens qui vont te lapider. Il y a des gens qui vont écouter, ils ne vont jamais mettre en pratique. Amen. C'est les gens qui ont dit tout à l'heure. Ceux qui mangent des charognes là, si tu veux préparer ce qui est bien, il ne va jamais manger. Parce que quand il mange là, ce n'est pas tout dans sa bouche. Amen. Voilà. C'est quand il mange charogne là, c'est ça qui est bon dans sa bouche. Amen. Mais toi, tu as l'esprit de Dieu. Quand les choses de l'esprit se passent, tu es heureux. Mais quand les choses du monde arrivent, tu as envie de vomir. Parce que tu n'es pas dans ton élément. Amen. Que chacun examine sa vie. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Qu'est-ce qu'il peut me donner la joie de vivre? Est-ce Jésus-Christ ou bien le monde? Où je suis plus à l'aise? À l'église ou bien au dehors? Amen. Quand on vient à l'église, quand on vient à des veilles de prière, les gens disent, ça va finir vite, moi, et passer à la maison. Amen. Parce qu'il n'est pas à l'aise à l'église. À la maison, il est plus heureux, il est plus à l'aise là-bas. Donc, il veut quitter l'église rapidement pour aller où il est heureux. Amen. Cette personne n'a pas encore eu son trésor. Amen. Et on va finir pour vous dire que celui qui a le trésor est rassuré. Si tu as le trésor, tu es rassuré. Quand tu as le trésor, tu es rassuré. Amen. Tu ne te plains plus. Tu ne plus dans qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que tu as pas entendu
Quelqu'un qui est riche dit qu'est-ce qu'il y a mangé aujourd'hui? La nourriture est déjà là. Amen. Si tu as le trésor là, tu n'es plus dans ça. Tu as déjà dépassé ça. Tu n'es plus dans qu'est-ce que je vais devenir. Ma vie est faite de quoi? Je suis là-bas. Amen. Oui. Et la Bible nous dit de ne pas s'inquiéter. Et de savoir nous donner le verset. Matthieu, verset 34. Verset 34. Non, oui, 34. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Amen. Considérez comment croiser les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme les deux. Si Dieu révèle ainsi lève des champs qui existent aujourd'hui et demain sera jeté au four, ne vous retira-t-il pas à plus forte raison les gens de peu de foi? Amen. Voilà. Ce que nous voyons dans le monde et certaines personnes en vie, parce qu'ils sont arrivés à un certain niveau, amen, c'est d'après eux, ils ont leur trésor, amen. Ça, ce n'est pas le bon trésor. Amen. C'est des choses périssables. Si tu as tout l'or du monde, amen, on a dit dans la parole de Dieu que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il va arriver un moment où Dieu va prendre toutes ces choses-là. Amen. Et toi-même, tu as quoi maintenant? Hier, tu étais riche. Aujourd'hui, tu as quoi? Amen. Voilà. Dieu a pris sa chose parce que ce n'est pas pour toi. C'est quelque chose qu'on t'a prêté pour un moment. Amen. Même si Dieu n'a pas pris, à un moment, tu vas partir. Ces personnes qui sont à ce niveau-là, qui pensent qu'ils ont ce qu'il faut, amen, ils s'inquiètent de comment demain sera fait. Ma vie sera faite de quoi? Quand je vais mourir, qu'est-ce qui va arriver après moi? Amen. Mais toi, tu n'as pas ce souci-là. Amen. C'est toi qui as le vrai trésor. C'est toi qui as le vrai trésor. Parce que l'autre a le trésor, mais il est inquiet. Et toi, tu as le trésor, mais tu n'es pas inquiet. Parce que tu sais, après ta vie ici, où tu t'en vas. Ce que tu deviens, tu connais. Amen. Dieu t'a déjà instruit dessus. C'est ça le vrai trésor. Amen. Oui, c'est ça le vrai trésor. C'est ce trésor-là qui n'est pas périssable. C'est ce trésor-là qu'on ne peut pas arracher. Amen. Ce trésor-là, on ne peut pas t'arracher. C'est un don de Dieu. On ne peut pas t'arracher ça. Amen. Et c'est sur ces mots-là que je voulais prendre en ces ordres. Amen. Amen. Que Dieu même bénisse sa parole. Afin que nous puissions savoir où se trouve réellement notre trésor. Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.